Bien, merci d'être là. Merci à Louis Hubert et je n'ai pas qu'à lui dire merci parce que je lui en veux beaucoup de m'avoir imposé horriblement cette tâche. Il m'a prise vraiment au débeauté en me disant, puisque vous venez au pèlerinage du Puy, il faudrait nous faire quelque chose. Je ne sais pas dire non à quelque chose d'aussi passionnant, mais je dispose de peu de temps. J'ai eu 3 livres à lire que Louis Hubert a eu la gentillesse de m'envoyer. Et j'ai voulu bien sûr tirer le savoir également de mes propres notes et de mes propres recherches. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus. Je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire ecclésiastique, donc je vais faire de mon mieux en espérant que je trouverai grâce à vos yeux et que je répondrai un peu à vos attentes. Voilà. La question que je me suis posée après avoir lu les livres que Louis Hubert Rémy m'a passés, c'est: la France sans Marie est-elle vraiment la France ? Vous savez ou vous ne savez pas, mais si vous ne savez pas, je vous l'annonce, je suis très, très profondément attaché à la France, à ma patrie. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que c'était à la France catholique que j'étais attaché, mais j'étais attaché à la France avant de savoir que c'était à la France catholique. Et effectivement, en faisant ce travail pour essayer de comprendre ce qu'était la dévotion mariale dans le royaume de France, j'ai compris énormément de choses et j'en remercie Louis Hubert qui, après m'avoir gentiment, tout à fait gentiment imposé ce travail, m'a permis de me pencher sur un aspect de notre histoire sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant. Je voudrais faire un retour sur la période abominable qu'on appelle la Révolution française, à laquelle j'ai voué une grande dévotion pendant très longtemps, puisque j'ai été élevé à l'école républicaine. Il faut savoir que dès son début, la Révolution a fait immédiatement la guerre à la religion catholique. Non pas à la religion catholique. C'est ça qu'il faut savoir. On veut nous faire croire que c'est les religions que la Révolution a combattues. Ce ne sont pas les religions, c'est essentiellement la religion catholique. La Révolution a accordé la liberté du culte. Ah oui, ça c'est ce qu'elle a dit. Aux protestants d'abord, immédiatement, aux juifs tout de suite derrière, pour ensuite la refuser aux catholiques, qui étaient quand même 99, quelque chose % de la population française. La première étape pour faire du mal à la religion catholique a été, sous prétexte de réduire la dette de l'État, de voler tous les biens de l'Église. Quelle était la situation de la France à la Révolution française? Et c'est ce qui a déclenché la convocation des États généraux. C'était une dette d'État épouvantable. Le roi ne pouvait plus faire face. Ne cherchez pas, plutôt cherchez, mais je veux bien chercher pour vous, d'où venait cette dette. Cette dette, c'est la banque protestante qui l'avait imposée. Quand le roi avait besoin d'argent, avant il levait des impôts, il faisait des économies. À partir du siècle des Lumières, on a fait venir un banquier protestant qui a dit: Majesté, vous voulez de l'argent, je vous en prête, il vous suffira de rembourser. Rembourser bien sûr avec intérêt, ça s'appelle l'usure. L'Église a toujours combattu l'usure. Grâce à l'influence de la banque protestante, l'usure est devenue une façon étatique de gouverner. Le roi s'est trouvé endetté, c'est la raison pour laquelle il a été obligé de convoquer les États généraux avec les résultats que l'on sait. Incidemment, je voulais vous rappeler que la raison pour laquelle un banquier protestant a pu devenir le principal ministre du roi, on le doit à un certain Voltaire qui, à l'aide d'un mensonge absolument abominable qui s'appelle l'affaire Calas, a réussi à culpabiliser toute la population française catholique en faisant accroire que dans le royaume de France, on accusait à tort un innocent et on l'exécutait uniquement parce qu'il était protestant, alors que Jean Calas a selon toute vraisemblance, véritablement tué son fils dans un moment de colère. L'affaire Calas a servi à culpabiliser la France catholique et à faire en sorte que tout protestant qui se présente avec des idées, bonnes ou mauvaises, on va le considérer comme ayant droit à des égards spéciaux. Enfin, on nous la joue aujourd'hui, je ne veux pas dire de gros mots parce qu'on est filmé, mais vous savez, vous avez compris comment ça fonctionne. On prend une minorité dans un pays, on fait croire qu'elle est opprimée par la majorité, et ensuite on lui donne tous les droits. C'est ça qui s'est passé à la veille de la Révolution. Et Voltaire a une très 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 grande part de responsabilité dans cette espèce de réhabilitation des protestants comme étant les victimes, les innocentes victimes des vilains catholiques. Et le résultat premier de l'affaire Calas a été qu'à force de culpabilisation, le roi n'a pas pu refuser d'écouter les sirènes d'un banquier protestant qui s'appelait Jacques Necker et qui a enfoncé la France dans la dette. Et un pays qui est endetté, c'est un pays qui va sombrer. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé à la veille de la Révolution française et c'est ce qui a justifié la convocation des États généraux. Pourquoi est-ce que
Comment a fait la Révolution dès son début pour attaquer l'Église? Elle a dit, on va rembourser la dette du roi en vendant les biens de l'Église. Pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? À partir du moment où on a dit aux gens d'église, vous êtes très riches, immensément riches, on va émettre des billets qui vont s'appeler des assignats. On va vendre les biens de l'Église et ces biens de l'Église seront payés en assignats. Ça a été une arnaque absolument épouvantable et on a appelé ça nationaliser les biens du clergé. En fait, le clergé français a été totalement dépossédé de ses biens, mais ne croyez pas que ça a été pour le bien de la nation, ça a été une privatisation et non pas une nationalisation. Donc la privatisation des biens du clergé a fait que du jour au lendemain, et ça a été dès les premiers mois de la Révolution, l'Église s'est retrouvée sans frais, sans fonds et sans son autonomie. Qu'est-ce qui faisait de la liberté de l'Église sous l'Ancien Régime? C'est que comme elle percevait la dîme, elle n'était pas dépendante de l'État. À partir du moment où l'Église s'est trouvée démunie de ses biens et de ses revenus, elle est tombée sous la coupe de l'État. C'était le rêve, c'était ce que voulait l'opposition à la fois au roi et à l'Église. Et cette opposition a eu nom pendant tout le XVIIIe siècle de jansénisme. Les jansénistes étaient des protestants qui n'avaient pas rompu avec Rome, en tout cas officiellement. C'était des gens qui étaient restés catholiques, mais qui professaient dans une théologie tout à fait proche du protestantisme. Et leur façon de s'attaquer violemment au roi et à l'Église a consisté à dire la société civile a son mot à dire sur les questions théologiques. Tout le règne de Louis XV a été empoisonné par ces querelles et par ces prétentions. Or, c'est là qu'on va les voir à l'œuvre. Le 2 novembre 1789, tous les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation. Ça a été une gigantesque spoliation. Et 3 mois plus tard, on commençait à interdire les vœux monastiques et on supprimait les ordres religieux. C'était fait le 13 février 90 et la constitution civile du clergé suivra le 12 juillet 1790, rédigée par le janséniste Camus. Les jansénistes ont fait préparer la Révolution pendant tout le siècle et ils l'ont gagnée dans les 6 premiers mois, disons dans les 12 premiers mois de la Révolution. La constitution civile du clergé consiste à dire le clergé n'est plus dépendant de Rome, il est dépendant désormais de la nation. Et la nation, c'est qui? Eh bien, ce sont les bourgeois et les marchands qui viennent de prendre le pouvoir. Voilà. Et on appellera ça le peuple, et c'est une des grandes mystifications de cette période abominable qu'on appelle la Révolution française. L'Église n'ayant plus de moyens, n'ayant plus la possibilité de pourvoir à ses propres besoins, elle tombe immédiatement sous la coupe de l'État, qui désormais la commande, puisque c'est l'État qui va payer les ministres du culte. Voilà. Donc, avant, un prêtre était payé par l'Église. À partir de juillet 1790, un prêtre va être payé par l'État, par la nation. C'est-à-dire, encore pour un moment, par le roi, mais c'est un roi sous tutelle, c'est un roi qui n'est plus libre, c'est un roi qui n'est plus ce qu'il a été pendant des générations, pendant des siècles et des siècles. L'Église tombe sous l'autorité de 10 archevêques, qui auront 83 évêques, un par département, et les départements sont délimités par l'Assemblée, par la Révolution, par ces gens qui viennent de prendre le pouvoir. Et les curés sont intronisés par leurs métropolitains, mais ils sont choisis par des électeurs. Dans une paroisse donnée, les électeurs vont élire leur curé. Et parmi les électeurs, il y aura des protestants, il y aura des juifs, c'est pas grave, ils voteront. C'est l'universalité de ce genre de choses. C'est bien sûr une abomination, c'est totalement contraire à la religion catholique. On supprime les chapitres et le vœu des jansénistes qui ont voulu pendant tout le siècle une église soumise aux laïcs, ce vœu est absolument accompli désormais. C'est du gallicanisme poussé à l'extrême. L'Église de France n'a plus besoin du pape, ben voyons, elle va se débrouiller toute seule. C'est un véritable triomphe pour le parti janséniste, dont je vous signale au passage qu'il s'est débarrassé des jésuites. Et les jésuites étaient l'épine dans le pied du système économique libéral qui était en train de se mettre en place. Les jansénistes ont réussi à éliminer les jésuites. Les jésuites étaient les confesseurs des rois. Ils étaient à la fois l'oreille des rois et obéissants au pape, donc ils étaient cette garantie que la France restait catholique. En 1765, les jésuites ont été enfin ça s'est fait en 63, mais en 65 c'était terminé. Les jésuites ont été totalement éliminés de toute la zone d'influence en France, et le 27 novembre 90, on va faire signer aux prêtres un serment
un serment d'allégeance à la nouvelle constitution. Qui rédige ce serment? C'est un protestant qui s'appelle Barnave. On ne veut plus de religion prétendument, c'est surtout la religion catholique. Les protestants, des protestants, parce qu'il ne faut pas exagérer, des protestants sont au pouvoir. Donc ils vont on va obliger les prêtres qui sont maintenant sous la coupe de l'État. Un prêtre qui ne veut pas jurer ne va pas toucher de salaire, donc il ne pourra pas vivre. Donc l'Église est totalement muselée. Et les curés jureurs sont des gens qui acceptent de jurer fidélité à une constitution que des bourgeois viennent de voter et une constitution qui institue le libéralisme économique. Les rois de France et l'Église ont été depuis le début opposés à l'usure. Le principe qui consiste à faire de l'argent avec de l'argent et à tenir les gens par les dettes qu'on leur impose est totalement contraire à l'esprit de la royauté française et totalement contraire à l'esprit de l'Église et de l'Évangile. Et dimite nobis debita nostra, remettez-nous nos dettes comme nous les remettons nous-mêmes à nos débiteurs. L'Église est totalement opposée au principe de l'usure. C'est le principe de l'usure qui va qui va être constitutionnalisé dès les débuts de la Révolution, le libéralisme économique. Ce qui compte, c'est la parole entre l'acheteur et le vendeur. Plus aucune morale n'aura cours que la morale du libéralisme économique. C'est une morale de marchand. Des siècles et des siècles de catholicisme viennent d'être mis à bas. On va demander aux prêtres de jurer fidélité à cette constitution libérale, de libéralisme économique. Seuls 7 évêques jurent, les autres refusent de jurer. Dans certaines régions de France, beaucoup de prêtres vont jurer, mais une écrasante majorité ne va pas vouloir jurer parce que c'est contraire à leur conscience. C'est une affaire de conscience. Le 10 mars 1791, le pape Pie VI rejette la constitution civile du clergé comme étant contraire à tout ce qui fait le catholicisme. L'État n'a pas à se mêler des affaires de l'Église. Toute l'arnaque, tout le mensonge de la laïcité est là. La Révolution a lié l'Église à l'État alors que l'Ancien Régime les séparait. On appellera ça la laïcité, alors que c'est son contraire. La Révolution a voulu imposer sa religion répondant à ses intérêts qui étaient contraires à ceux du peuple. Le peuple ne voulait pas de libéralisme économique, le peuple voulait des lois, le peuple ne voulait pas des droits, il voulait des lois contraignantes, des lois qui interdisent qu'on s'enrichisse sur les pauvres, qui interdisent que le profit soit le critère valable pour une législation. Et la Révolution a renversé toutes ces valeurs chrétiennes, toutes ces valeurs catholiques qui avaient fait le royaume de France pendant des siècles et des siècles. La Révolution a remplacé les fêtes chrétiennes par des fêtes civiques, inventées par des républicains comme Condorcet ou un pasteur cévenol, Rabot de Saint-Étienne. Ce sont des protestants et des athées qui ont écrit les règles de la Révolution française. Et ce fameux Rabot Saint-Étienne qui a inventé le calendrier républicain, c'était le fils de Paul Rabot qui, dans l'affaire Calas, s'était distingué pour faire accroire que Calas était un innocent alors que Calas était coupable. Toute cette façon toutes ces mesures qui ont été prises dès les débuts de la Révolution vont être la raison de la guerre civile. La France va se déchirer dans une guerre civile qui va durer pas loin de 10 ans. Ils feront un calendrier civil sur le modèle égyptien. Ils vont tout renverser. Les gens perdront à la fois leur repère dans le temps et dans l'espace. Tout ce qui était saint va devenir Saint-Germain va devenir Germain. La rue Saint-Chose ou Saint-Machin va devenir simplement Chose et Machin. Et en plus, le calendrier étant complètement changé, quand vous recevez une lettre, vous ne savez plus si vous êtes en mai, en juin ou en juillet. Ça va être des noms des nouveaux noms de mois qui ne correspondent absolument pas à ce que les gens connaissent. C'est un bouleversement total, c'est ce qu'on appelle une révolution qui n'a jamais, jamais, jamais été le vœu du peuple. Alors incidemment, savez-vous à quoi était bon le calendrier républicain? Eh bien à faire travailler les ouvriers 3 jours de plus, sans être payés un sou de plus. Quand vous travaillez sous la semaine telle qu'instituée par la religion, vous travaillez 6 jours, vous arrêtez le 7e. Grâce aux républicains, vous travaillez 9 jours et vous arrêtez le 10e au bout du mois. Ça vous fait un quart de travail en plus pour le même tarif.
n'est-ce pas que c'est malin? Ça n'est jamais ce qu'ont voulu les catholiques et certainement pas ce qu'a demandé le peuple français. Je vais faire un retour en arrière d'un siècle et demi plus tôt pour vous parler du vœu de Louis XIII. En 1629, le roi Louis XIII s'était consacré personnellement ici, à Notre-Dame-du-Puy. Le 11 décembre 1737, dans le secret de son cœur, il avait consacré à la Vierge à la fois sa personne et son royaume et demandé un héritier. Le roi n'arrivait pas à avoir d'héritier et il a fait un vœu. Et le 10 février 1638, la reine étant devenue enceinte, c'est-à-dire que le vœu de Louis XIII s'étant réalisé, il a prononcé les paroles suivantes. Nous avons déclaré et déclarons que prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Voilà ce qu'un roi très chrétien fait comme vœu. Que le jour de l'Assomption, il soit fait une procession à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines. Les compagnies souveraines, ce sont tous les officiers de l'État, c'est-à-dire tous les corps d'officiers qui reçoivent du roi un office de juge ou d'autres choses, et le corps de la ville avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises, tant paroissiales que celles des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qu'il jouisse longuement d'une bonne paix. Voilà le vœu de Louis XIII. Ce vœu du royaume apparaît comme l'achèvement et le couronnement des vœux des personnes, des familles et des communautés d'habitants qui se dévouent à la Vierge depuis le début du christianisme en France. Eh bien, figurez-vous que le 10 août 1792 au matin, 10 août 1792, après une nuit de carnage, d'une sauvagerie qui offense l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 août 1792 ? Le soi-disant peuple de Paris, en fait, des bandes stipendiées par le franc-maçon Philippe d'Orléans et ses troupes, des bandes stipendiées de gens qui d'ailleurs étaient plus ou moins affamés par déjà 3 années de révolution qui, par le libéralisme, avaient rendu le prix des subsistances prohibitif. Après une nuit de carnage, la royauté a été renversée. La foule a pris les Tuileries. Le roi et sa famille se sont réfugiés à l'Assemblée nationale. Un repère de brigands qui a laissé tout faire et qui a refusé même l'Assemblée nationale de respecter même pas la Constitution qu'elle avait votée. C'était le roi qui était obligé, puisqu'il avait fait le serment de la faire respecter, de rappeler régulièrement à l'Assemblée nationale quelles étaient les lois qu'ils avaient eux-mêmes et les règles qu'ils avaient eux-mêmes édictées. Cette Assemblée nationale absolument odieuse et lâche a laissé prendre d'assaut les Tuileries par des hordes de sauvages qui ont fait des atrocités que je ne vous nommerai pas, parce que je ne veux pas me salir la bouche et que je ne veux pas non plus choquer les gens qui, comme moi, sont horrifiés de ces sauvageries. Le 10 août au matin, l'Assemblée nationale vient de renverser la royauté. Elle a pris prétendument le roi et sa famille en sa protection. En fait, elle va les mettre en prison. Et le 10 août au matin, l'assaut a eu lieu dans la nuit. Le 10 août au matin, parmi les premières mesures prises par ces sauvages, il y a la suivante. Je cite, le sieur Roland, grenadier du bataillon des Minimes, écrit à l'Assemblée pour lui demander la suppression de la procession ordonnée par le vœu de Louis XIII. L'Assemblée nationale décrète que l'édit de Louis XIII qui ordonne la procession du 15 août est révoqué. Une des premières mesures de la future République est d'abolir le vœu de Louis XIII, le vœu pris ici, au Puy-en-Velay. Ils ont fait ça sur la demande d'un citoyen. On appellera ça la volonté du peuple.
la France sombre dans la guerre civile. Ce qui va donner la République, parce que la République n'est pas née le 10 août, mais le 21 septembre suivant, mais à partir du moment où le roi est renversé, c'est la République en marche. Ce qui va donner la République va tenter d'annihiler, de détruire et d'effacer toute la dévotion de la France à la Vierge Marie. Existe-t-il une France non catholique? C'est à se poser la question. Et existe une France catholique qui ne voue pas un culte à Marie? Je pense que vous connaissez la réponse. La France qu'on veut détruire à ce moment-là, la France qu'on a tenté de détruire, je pense que la France n'est pas morte et nous sommes là pour attester que c'est le cas. La France qu'on a détruite est catholique, qu'on essaie de détruire est catholique et mariale. La France s'est considérée de tout temps comme protectrice du catholicisme et la Vierge Marie a de tout temps été considérée comme la protectrice de la France. Historiquement, le culte à Marie a précédé même le christianisme puisqu'on a retrouvé des traces d'un culte à la Vierge Mère à Paray-le-Monial, à Chartres, à Nogent, Chalon-sur-Saône et bien d'autres lieux. C'est-à-dire qu'avant même la révélation évangélique, il existait en Gaule un culte à la Vierge Mère et non pas à la Mère toute-puissante. La Vierge Mère, c'est quelque chose de très précis. À Chartres en particulier, des druides rendaient un culte à une Vierge Mère dans une grotte, la grotte ayant servi, dit-on, alors je n'ai pas vérifié, mais je pense que les sources sont fiables, c'est à partir de ce sanctuaire qu'a été construit la cathédrale de Chartres. À Marseille, par exemple, le culte à Marie est celui qu'on voue à la Bonne Mère depuis les débuts du christianisme. Partout où le christianisme s'installe un culte à Marie, un culte à la Vierge Mère. Au IIIe siècle, le premier évêque de Paris, qui s'appelait à l'époque Lutèce, le fameux Saint-Denis, s'est prosterné devant la Vierge avant d'aller évangéliser la Gaule, comme le lui avait demandé le pape. Évangéliser la Gaule, c'est commencer par vouer un culte à Marie, Mère de Jésus. Il a fait construire un oratoire sur ce qui est devenu plus tard Notre-Dame-des-Champs. L'évangélisation de la Gaule commence par un culte à Marie. L'expansion et l'enracinement du christianisme se font par le culte marial. Clovis, le grand Clovis, a été baptisé par Saint Rémy le 25 décembre 400, qu'est-ce que je raconte, c'est l'habitude. Il fut le premier roi, il a proclamé Marie, reine de France. Je suis le roi de France, et Marie est la reine de France. Quand au Xe siècle, faisons un bond de quelques siècles, une horde de Hongrois assiège Cambrai, les prières pour la sauvegarde de la ville se font à Notre-Dame de la Grâce. Quand une ville est en danger, elle prie la Vierge Marie. Et quand Louis XIV, 700 ans plus tard, fera le siège de la même ville, il défendra qu'on pointe les canons sur cette fameuse église et il viendra y faire ses dévotions après la victoire. Qu'est-ce que le royaume de France? Le royaume de France est le royaume de Marie. Regnum Galliae, regnum Mariae. C'est ainsi qu'a dit le pape Urbain II au XIe siècle. Comment rend-on en France un culte à Marie? Dans l'ancienne France, chaque corporation de métier, chaque moment de la vie, chaque souci, chaque préoccupation sont placés sous la protection d'un saint. Alors les corporations, ce sont les organisations de métier. Tout ce qu'il y a de beau en France a été fait par des ouvriers incorporés. Et les ouvriers incorporés étaient des gens qui vouaient un culte à un saint protecteur. Et tous les métiers, et vous allez voir également tous les moments de la vie, ont un saint protecteur. Les orfèvres ont saint Éloi, les cordonniers ont saint Crépin, les jardiniers saint Fiacre, les pestiférés. Vous avez la peste, c'est pas un métier, ça c'est une calamité, mais il y a un saint spécialiste de ça, c'est saint Roch. Les filles célibataires qui cherchent à Marie prient sainte Catherine. Les écoliers ont saint Nicolas. Ceux qui ont égaré quelque chose ont saint Antoine de Padoue. Donc la dévotion ordinaire consiste à appeler un intercesseur. Mais ces intercesseurs ont une patronne, c'est la Sainte Vierge. Toute prière aboutit à la Vierge Marie. Elle est la patronne de la France et des Français. C'est elle qui intercède auprès de Dieu. Le culte marial des petites gens est extrêmement fervent et émouvant. On demande à la Vierge, par exemple, de permettre, quand on a un bébé mort sans sacrement, sans baptême, de le ressusciter le temps qu'il soit baptisé. Le culte marial est ici l'expression de l'amour parental. La protection du tout petit se fait par une prière à la Vierge Marie. On a quantité d'exemples, on peut en tirer un ou deux. En 1634, des parents bateliers à Gien sur la Loire demandent la guérison de leur fille qui est atteinte d'une maladie incurable. Ils la demandent à la Vierge Marie
et ils l'obtiennent. Donc ils remercient Dieu, mais ils avaient prié la Vierge. C'est une époque, l'ancien temps, où on croit aux miracles, et on en reconnaît même plus que l'Église elle-même, qui est extrêmement méfiante avec les miracles, contrairement à ce que feront accroire tous les libres penseurs et les francs-maçons divers. L'Église est beaucoup plus réticente à reconnaître les miracles que les fidèles eux-mêmes, mais un miracle est un fait reconnu qui a les caractéristiques du fait, c'est-à-dire on sait que tel jour, à telle date, à telle adresse, telle personne, avec telle et telle précision, a bénéficié d'une guérison miraculeuse. L'Église a chassé les faux miracles et en a récusé beaucoup, et des gens se sont élevés en disant « Nous devons nous défier de notre ignorance et ne prendre pas pour miracle les effets rares et extraordinaires, dit un religieux au cours d'un pèlerinage. » Donc on se méfie beaucoup, les clercs se méfient beaucoup des miracles qui sont reconnus quand ils sont reconnus comme tels, mais la population vit dans une dévotion qui croit beaucoup aux miracles et qui le demande incessamment, en permanence, à la Sainte Vierge. Le vœu et la consécration à la Vierge sont un témoignage de la confiance envers Marie. Vœu et consécration sont une seule et même chose. Si je fais un vœu pour obtenir quelque chose de la Vierge, je me consacre à elle. Et c'est une seule et même procédure. Un malade, par exemple, qui fait un vœu ne se contente pas de solliciter la guérison et de promettre un pèlerinage. Il se consacre à la Vierge, il se voue. Et ces consécrations sont légion, surtout le royaume de France. Les textes conservés le disent, un tel s'est voué à la Sainte Vierge, un tel se voue à la Sainte Vierge, un tel a décidé de se vouer à la Sainte Vierge. Les vœux ne comportent pas forcément une demande ou une promesse. Certains se vouent à Marie, la choisissent pour dame et maîtresse, se retirent sous sa protection et sauvegarde et se constituent son esclave perpétuel. Des villes se vouent pour être protégées de la guerre ou de la peste. Riom, Montmorillon, Bourges, Poitiers, Saint-Aignan, etc. On se voue collectivement ou individuellement à la Sainte Vierge. Lyon, en 1618, s'est voué à la Sainte Vierge, collectivement. Ce qui apparaît, c'est que rapidement, la haine du catholicisme, c'est la haine de Marie, comme si l'un était inséparable de l'autre. Le 17 mai 1562, en pleine guerre de religion, Toulouse, la catholique, chasse les protestants. C'est ce qui va donner lieu à une série de mensonges de l'abominable Voltaire qui racontera que les catholiques se sont amusés à pourchasser les protestants pour faire des réjouissances de leur massacre. Écoutez ce que dit un contemporain de la libération de Toulouse des protestants. Il dit « La ville fut délivrée des hérétiques et de l'hérésie qui détruisaient avec une fureur vraiment infernale tous les monuments que la piété de nos pères avait élevés à la gloire de Dieu, de la Sainte Vierge et des saints, dont les reliques sont conservées avec vénération à Saint-Cernin. » C'est-à-dire que ce que les protestants qui détestaient le culte à la Vierge Marie ont représenté pour les catholiques, pour les gens humbles de l'ancien temps, c'était une horreur de la dévotion aux saints et une horreur de la dévotion à la Sainte Vierge. Et la haine des catholiques pour les protestants était faite de la haine également des protestants pour ce culte marial. Et le peuple s'est très violemment révolté contre les destructions de statues et les destructions d'images pieuses, dont certains protestants, bien évidemment, je n'accuse pas tout le monde, se sont rendus coupables pendant les guerres de religion. Le culte à Marie a reculé vers 1660, quand les jansénistes ont commencé à critiquer ce qu'ils appelaient les abus de la dévotion. Alors les jansénistes, je ne vais pas vous en parler trop longuement aujourd'hui, je commence à me faire un peu une spécialité de ces affreux. Disons que les jansénistes étaient une forme de protestantisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ils ont commencé à attaquer également le culte à la Vierge en disant que, en faisant paraître par exemple en 1644 un livre qui s'appelait « Les avis salutaires de la Vierge Marie à ses dévots indiscrets ». Ce qu'on appelait les dévots indiscrets, c'était ceux qu'elle accusait d'être des mariolâtres, de faire des prières trop fréquentes, et la grande spécialité des jansénistes a été de dire que les dévots, les mauvais chrétiens priaient trop la Vierge, faisaient trop souvent la communion, faisaient trop souvent leur dévotion, et ils voulaient une espèce de distance avec ce qui faisait la dévotion ordinaire des gens simples. Et le jansénisme est avancé comme ça pendant tout le XVIIe siècle. Et les chrétiens étaient mis en garde par les jansénistes contre le culte marial. Et un curé janséniste qui s'appelait Thiers disait « Je ne ferai pas de difficulté d'avertir ici tous les dévots de la Vierge de ne pas se laisser trop aller. » Dès qu'on attaque
les catholiques, on attaque le culte marial. On veut s'en prendre aux catholiques, on s'en prend à la Sainte Vierge. Le culte, bien sûr, s'en ressent. Dans les milieux les plus élevés, on est touché par la propagande janséniste. Le milieu de prédilection des jansénistes, c'est la noblesse d'Europe, c'est-à-dire les juges, les parlements, tous ces gens qui sont à l'époque extrêmement puissants, immensément riches, qui tiennent le haut du pavé, qui vont tenir la dragée haute au roi et au pape au siècle suivant, mais qui, sous le siècle de Louis XIV, vont se faire rappeler vertement à l'ordre. Mais toujours est-il que dans le milieu parlementaire, dans le milieu des juges, dans les milieux très cultivés, il est de bon ton de ne pas vouer un culte à la Vierge parce que c'est trop populaire, c'est trop petites gens, c'est méprisable. C'est méprisable. Et le culte à la Vierge va reculer dans un certain milieu. Il va rester populaire et il va rester également l'affaire du roi. Le roi Louis XIV disait « Je serais très fâché de manquer un seul jour à la dévotion au chapelet. » Le roi continue de vouer sincèrement et avec ferveur le culte à la Vierge, mais il est le seul à la cour. Les gens ne suivent plus. L'influence des protestants convertis a également fait beaucoup de mal au culte à la Vierge, et il faut savoir que les protestants convertis sont ceux qui n'ont pas fui au moment de la révocation de l'édit de Nantes, et ces protestants convertis, les catholiques sont allés les chercher pour les ramener dans le droit chemin, et pour ne pas les choquer, comme les catholiques savaient que les protestants étaient très réticents au culte à la Vierge, ils ont évité de leur parler de la Sainte Vierge. Et de plus en plus, pour faire plaisir aux protestants qu'on voulait ramener dans le giron, eh bien, des gens de bien ont cru bon de faire reculer la dévotion à Marie, ce qui a créé un fossé grandissant entre les élites et la population qui, elle, est restée tout à fait attachée à son culte. Et figurez-vous que Fénelon rapporte qu'à La Rochelle, en 1686, ni les curés dans leurs prônes, ni les missionnaires dans leurs conférences, ni dans leurs prières ne disaient l'Ave Maria. On vainc les protestants et on n'ose pas prier la Vierge. Ça veut dire que le ver est vraiment rentré dans le fruit. Le culte a reculé, tellement après 1660 que les fondations de confréries du Rosaire sont devenues rares. Ne vous inquiétez pas, le culte a repris au XVIIIe siècle et il a repris avec les pèlerinages, les anciens et les nouveaux. Le jubilé du Puy a été un des moments les plus forts de la dévotion mariale, et y compris au XVIIIe siècle. Donc le jubilé, alors je vais le redire ici parce que je sais que c'est filmé et que nous ne nous adressons pas forcément à des gens qui savent tout ça. Le jubilé est une indulgence plénière, c'est-à-dire la rémission de la peine qui reste à subir au pécheur après que son péché a été pardonné et que la peine éternelle a été remise. Alors je parle sous l'autorité de mon Seigneur, si j'ai dit une bêtise, je le reconnaîtrai humblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et en 900, alors au mont Anis qui se trouve ici, des druides avaient établi un culte à la Vierge qui devait enfanter, la Virginie Parturiae, et en 992, au même endroit, sur une intuition de la fin du monde, quand l'Annonciation serait un vendredi saint, on a institué le jubilé de Notre-Dame du Puy. Alors, encore, pour les gens qui ne savent pas, ici présents, vous le savez tous, l'année, le jour où l'Annonciation tombe un vendredi saint, c'est le jour saint. Voilà, c'est ce qui s'est passé cette année, quand le vendredi 25 était à la fois le vendredi saint, c'est-à-dire le jour de la mort de notre Seigneur, et également le jour de l'Annonciation. Ce jubilé a toujours attiré de grandes foules, au point de tellement grandes foules. Alors, il faut comprendre les rues, comme nous sommes ici au Puy, nous voyons que ces rues étaient très étroites. Essayons d'imaginer des centaines et des milliers de gens qui montent et qui montent et qui montent. Ces gens se pressaient les uns sur les autres et il y avait des morts, c'est-à-dire que la foule était tellement fervente, était tellement nombreuse qu'il y avait des morts. Et on a été obligé de demander au pape d'allonger le jubilé parce que le même jour, tout le monde n'arrivait pas à faire son pèlerinage. Donc, on a prolongé une première fois le jubilé jusqu'au mardi de Pâques. Il y a eu de nouveau le même problème, une nouvelle presse mortelle. Donc, on a de nouveau prolongé, et on a prolongé, jusqu'à ce que la ville du Puy puisse recevoir, sans dommage, tous les gens venant en dévotion de toute la France, Le roi Charles VII a fait lui-même plusieurs pèlerinages, et en 1429, donc nous ici, ce soir présents, nous avons une pensée particulière, fut l'année du 12e jubilé du Puy et la 3e du siècle. Jeanne d'Arc y a envoyé sa maman pour recommander à Notre-Dame le succès de sa mission. Voilà. Et ensuite, elle a délivré Orléans. Donc, le jubilé de
Alors, excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom de la maman de Jeanne d'Arc. Isabelle Romé. Isabelle Romé. Isabelle Romé est venue au Puy en 1429 pour le 3e jubilé du siècle et le 12e jubilé de la ville et du lieu. Un mois plus tard, donc, elle a délivré Orléans. Les jubilés, alors je ne veux pas vous faire, ça n'a aucun intérêt que je vous raconte l'intégralité des jubilés, parce qu'il y en a eu tellement. Je vais simplement en venir à celui qui nous importe pour l'histoire que je vous raconte, c'est celui du roi Louis XIII au XVIIe siècle. Quand Louis XIII a écrit au pape: « Une des églises de mon royaume à laquelle j'ai le plus grand amour et singulière dévotion est l'église de Notre-Dame du Puy en Auvergne, où j'ai aperçu qu'à l'intercession de Notre-Dame, Dieu m'a fait de grandes grâces. » Il a demandé un an entier de pardon au jubilé, et non pas simplement une huitaine ou une quinzaine. La foule qui se rassemble au puits est telle qu'il faut empêcher les avares de s'enrichir en haussant les prix des subsistances. Le jubilé est devenu un rassemblement de foule. Les autorités, alors vous imaginez des gens qui voient arriver dans leur ville des milliers et des milliers de pèlerins, en profitent pour vendre de l'eau très chère, pour hausser le prix du pain, pour faire des filouteries. Les autorités ont été obligées de fixer une taxe sur le pain qu'ils affichaient dans la ville avec l'avertissement: quiconque vendra du pain plus cher que le prix fixé, le prix taxé, c'est ce qu'on appelle la taxation, sera puni des galères s'il l'outrepasse. Voilà comment, dans l'ancien temps, avant l'arrivée des marchands au pouvoir, on faisait avec les jours de grande presse et les jours de grande foule dans les lieux publics. Au jubilé de 1712, on a distribué 10 000 communions et on a confessé 15 000 personnes. C'est énorme. Les confesseurs étaient 27, ils confessaient de 4h30 du matin jusqu'à 17h30 sans discontinuer. Des mesures de police ont été prises pour l'approvisionnement, pour la voirie, pour la sécurité. Le 1712, c'est la fin du règne de Louis XIV, nous sommes déjà au XVIIIe siècle. Nous sommes à un saut de puce de la Révolution. La dévotion à Marie continue. Il vient des pèlerins de toute la France, du fin fond de la Flandre, de l'Espagne, de l'Allemagne, d'Italie et de partout. La dévotion, ici, au Puy, est absolument fervente. Les gens se déplacent en foule. Les gens marchent pieds nus. On est obligé de canaliser la foule pour empêcher la presse mortelle. On y arrive. Au fur et à mesure que le temps avance, il y a toujours autant de gens, si ce n'est beaucoup plus, et on a réussi à éviter les presses mortelles qui attristaient tellement les premiers pèlerinages. Figurez-vous qu'en 1785, 4 ans avant la catastrophe, il y a eu ici 90 000 pèlerins. Vous imaginez, 90 000 pèlerins. Ce sera le dernier pèlerinage avant l'horreur. 4 ans avant la Révolution, encore 90 000 personnes se pressent pour ici exprimer leur dévotion à la Vierge Marie. La Révolution a été l'interruption brutale du culte catholique. Dès l'automne 1792, alors je refais un saut dans la Révolution, les Tuileries tombent le 10 août, la République est proclamée le 21 septembre, et immédiatement après, l'assistance à la messe de minuit est interdite. On arrive à Noël 1792, les gens vont à la messe, on leur dit interdit d'aller à la messe de minuit. Rentrez chez vous. À quel titre? La loi du plus fort. Ces gens-là ont gagné. Le roi est jugé, il est condamné à mort, il demande l'appel au peuple, il demande qu'on demande au peuple ce qu'il en pense. Les grands démocrates que sont les révolutionnaires refusent l'appel au peuple. Le roi est exécuté. Un an plus tard, le 24 novembre 1793, on ferme les églises et on instaure le fameux calendrier républicain. Les ouvriers travailleront 3 jours de plus par semaine. On a réduit leur repos d'un quart. Il n'y a plus de culte catholique en France. Il est clandestin désormais. Pour Robespierre, la religion catholique est l'ennemi de la République, mais l'athéisme, dit-il, est immoral. Robespierre ne veut pas d'une France, d'une République qui soit athée. Parce qu'il n'a pas tort d'ailleurs, je pense que de son point de vue, il a raison. Il dit que les athées sont des gens qui sont méprisants au peuple. Il a certainement raison. Donc il va inventer un culte, un nouveau, parce que le catholique ne lui convient pas. Et il va inventer le culte à l'être suprême. Mais il n'a pas inventé. L'être suprême, Voltaire en parlait déjà en son temps. L'être suprême, c'est le Dieu dont on a besoin pour dire qu'il y a une autorité supérieure
qui décide pour nous et à laquelle il faut se vouer. Et comme disait Voltaire, si mes gens ne croient pas qu'il y a un Dieu rémunérateur, ils me voleront mon blé et mon bois. Voilà. Donc pour empêcher les voleurs de lui voler son blé et son bois, coupés par les voleurs en question et cultivés par les voleurs en question, hein, enfin bon. Donc Voltaire pensait qu'il fallait une religion au peuple. Lui, non. Pas pour lui. Et c'est ça que Robespierre va instaurer. Il va instaurer le culte de l'être suprême. Et alors, au puits, pendant la même période, le 19 janvier 1994, le directoire départemental retire la Vierge de l'Église, la dépouille et la relègue à l'hôtel de ville. C'est-à-dire que le culte catholique est devenu interdit, et ici, au lieu de la dévotion à la Vierge, on retire la Vierge, on la cache, et on dépouille les églises de tous les ornements qu'on relègue à l'hôtel de ville, aux archives. Le 7 mai 1794, Robespierre fait adopter par la Convention un décret qui spécifie. Retenez bien ce décret, parce que pour tous les gens qui vont vous raconter que la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, écoutez bien. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Jamais un roi n'a fait reconnaître une vérité théologique par un juge laïque. A fortiori, pas par une assemblée élue dans la violence et qui se prétendent représentants du peuple. Une assemblée de brigands vient de reconnaître officiellement l'immortalité de l'âme et le culte de l'être suprême. De quoi je me mêle ? De quoi je me mêle? C'est de l'ingérence du laïc dans le religieux. C'est le contraire de la séparation de l'Église et de l'État. C'est de la soumission des affaires religieuses à l'autorité qui détient le pouvoir. C'est le contraire de ce que ça prétend. La laïcité à la mode révolutionnaire, c'est une anti-laïcité totale, c'est l'ingérence du laïc dans le religieux. C'est exactement l'inverse de ce qu'ils nous vendent. Au puits, le 17 mai 1794, on guillotine 5 prêtres et leurs parents, dont Marguerite Audier, une dame qui avait hébergé son fils, qui était prêtre. Il était interdit sous peine de mort de donner l'asile à des prêtres. Pourquoi? Parce que ces prêtres n'avaient pas juré. Juré quoi? Fidélité à la constitution libérale qui instaurait le commerce et le profit comme nouveau Dieu. Ces prêtres avaient résisté. On était passible de la peine de mort si on les recueillait. Et on a condamné une mère pour avoir donné l'asile à son fils. Et avant de monter à la guillotine, elle a dit « Une chienne peut nourrir ses petits, et vous faites mourir une mère pour avoir reçu son enfant, vous êtes des tigres. » Le 8 juin 1794, c'était la Pentecôte. À Paris, on célébrait le culte de l'être suprême, qui ne peut plus s'appeler Dieu, il n'a plus le droit. Au puits, ici, on a allumé un grand bûcher où on a brûlé les bustes des évêques tirés des églises, les tableaux pieux, les vêtements liturgiques, les bannières des corporations. Vous savez ce que c'est que les bannières des corporations? Toutes les corporations, c'est-à-dire tous les métiers, avaient des bannières érigées, enfin fabriquées des bannières et des comment je pourrais dire, des objets de culte voués à leur saint protecteur, et tout a été brûlé parce que les corporations ont été interdites. Et les corporations de métiers, c'était les organisations de métiers qui mettaient les ouvriers à l'abri de la rapacité de leurs employeurs. C'est-à-dire que patrons et employés, dans l'Ancien Régime, faisaient partie des mêmes corporations. À partir du moment où on a supprimé les corporations, on a interdit les corporations qui étaient très très pieuses, quand on a interdit les corporations, on a prolétarisé d'un seul coup, tout le monde ouvrier. Et la misère ouvrière date de ce moment-là. Toute la misère ouvrière qu'on verra faire ses ravages absolument abominables pendant tout le 19e siècle, c'est à la Révolution que ça a commencé, quand on a interdit les corporations. Donc les ouvriers sont devenus les prolétaires, on a appelé ça le progrès, et leurs bannières au puits ont été brûlées en même temps que les objets liturgiques ce 8 juin 1794. À 6 heures du soir, on est allé chercher la Vierge
la Vierge Noire, l'objet de dévotion, qui était aux archives, c'est-à-dire à l'hôtel de ville. On l'a chargé sur un tombereau des boueurs, un jacobin ivre qui la brandissait à bout de bras en mimant des gestes obscènes à travers toute la ville. On l'a portée à la mairie, où on s'est amusé, quelqu'un s'est amusé à lui couper le nez d'un coup de sabre. Un apothicaire est venu, il a tenté de la sauver en disant qu'il faudrait la mettre dans un musée, qu'elle faisait partie du patrimoine, mais non. La haine anticatholique était la plus forte. Un inconnu a empoigné la statue et est parti la jeter dans le brasier. Le responsable de ce crime s'appelait Louis Guyardin. Il était envoyé en mission par la Convention. La Convention, c'est cette assemblée de voleurs, de rapaces et d'assassins qui siégeaient à Paris. Et la Convention envoyait des envoyés en mission faire connaître la Révolution aux quatre coins de la France. C'est eux qui en Vendée ont fait toutes les atrocités qu'on connaît en Vendée et ailleurs. Donc l'envoyé en mission s'appelait ici Louis Guyardin. Et c'est lui qui a donné l'ordre de briser 8 siècles de dévotion mariale populaire. Ce 8 juin 1794, pendant qu'à Paris, on fêtait l'être suprême sous les lazzis et les colibets, parce que franchement la population en avait assez de la Révolution, et n'y croyaient pas beaucoup à toutes ces singeries, mais la terreur le leur imposait. 62 ans plus tard, le 8 juin 1856, 60 000 personnes seront présentes de nouveau pour honorer la nouvelle Vierge Noire du Puy. C'est-à-dire que le culte marial a été atteint, mais il n'a pas été détruit. Et nous sommes ce soir également la preuve que ça continue. Voilà. Conclusion, ce n'est pas un objet qu'on honore ici. C'est la Vierge Marie. La France a été consacrée à Marie, et elle est restée consacrée. Aucun édit révolutionnaire ne peut effacer la consécration qui a été faite de la France à Marie. C'est toute la dévotion mariale populaire, donc catholique, qu'on continue de célébrer ici, quand on aime Dieu, quand on aime la France, quand on est en France et qu'on aime Dieu, on célèbre la Vierge Marie. Et je vous remercie de me l'avoir fait découvrir.